Chers frères et sœurs, je vous salue dans tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est fidèle au Père. Il y a quelque temps, récemment avant la célébration, j'ai découvert, redécouvert ou découvert des paroles du maître Peter de Nof. Et ces paroles sont tellement grandes, tellement sages, tellement... C'est un enseignement divin, c'est une perfection, le maître a réellement amené toutes les semences du monde divin pour la nouvelle époque qui va apparaître dans le futur. C'est une perfection, vraiment. Il a tout amené. Il y avait vraiment avant lui et après lui, hein, vraiment. Même cette idée, par exemple, de galvanoplastie spirituelle pour les femmes qui enfantent, qui attendent un enfant, et bien en fait, voilà, c'est le maître de Nof qui a amené cette idée. Même le yoga de la nutrition, c'est lui. Après, son disciple bien-aimé, le maître Omram Mikhail Ivanov, voilà, il a pris ça, il l'a développé, il l'a fait fleurir, il l'a amené dans une clarté, une évidence, une simplicité avec son rayon de la pensée mikhaélique. Hein, les conférences du maître Ivanov, mais c'est de l'eau claire, c'est une limpidité, une clarté, une simplicité, une évidence. Il a amené ça dans... Voilà, il l'a augmenté, il l'a fait fleurir. Mais voilà, ce que je vois en toute humilité, c'est que c'est le maître Peter de Nof qui amenait toutes les semences de la nouvelle époque, comme des graines, voilà, qui devaient fleurir. Voilà, donc il a ensemencé par exemple son disciple, le maître Ivanov, frère Michael, qui est devenu ensuite le maître Ivanov. Et voilà, ces graines ont pris le temps de germer, de sortir de terre, de s'épanouir. Par exemple, à un moment donné, le maître de Nof, il dit « À l'avenir, la terre sera comme elle était dans le passé. » Bon, je ne me souviens plus exactement des paroles exactes, mais c'est l'idée. La terre, dans l'avenir, dans le futur, sera comme elle a été, illuminée, dans la lumière. Voilà, donc le maître prédit un âge d'or. C'est quelque chose qui est cyclique, qui va revenir, qui a été dans le passé et qui reviendra dans le futur. C'est écrit. Ça va venir. Donc voilà, l'époque dans laquelle on vit, elle n'est pas forcément facile, mais voilà, il ne faut pas perdre courage, il faut redoubler d'ardeur, de travail, de service pour amener ça, pour qu'on y participe, pour que, à travers cette moisson qui va apparaître dans le futur pour le monde divin, eh ben, qu'on soit prêt à être moissonné par le Père, qu'on soit prêt à être récolté par lui, comme une offrande, comme la fleur de nos âmes qui fleurit, qui embellit les mondes et qui amène la divinité, qui fait fleurir la divinité partout, qui ensemence. Parce que voilà, une moisson, c'est aussi l'ensemencement du futur. Les agriculteurs, ils gardent une partie de la moisson, de l'année, pour ensemencer les années suivantes. Voilà. C'est sans fin, c'est un cycle. Il dit aussi, le maître,
Il cite un proverbe bulgare qui dit « Là où cela a coulé, cela coulera de nouveau ». Voilà, donc la terre a été illuminée dans le passé, elle le sera dans le futur, dans l'avenir. Là où cela a coulé dans le passé, cela coulera à nouveau. Et il dit aussi, c'est dans la même continuité, hein, ces pensées-là que je vous cite avec mes mots, sont dans la même continuité de la pensée du maître. Ce ne sont pas des pensées séparées que j'aurais prises à divers endroits, c'est un fil conducteur. Il dit aussi le maître, donc là il parlait à ses disciples, il disait que le monde divin, voilà, que lui, ces mots, en tout cas, les mots qu'il a utilisés, c'est les êtres avancés. Voilà, donc c'est les anges, les mondes supérieurs, les mondes avec lesquels il était en alliance, dans l'alliance, jusqu'aux archanges, et qui coulaient à travers lui pour ensemencer. Et donc il dit à ses disciples, il parle à ses disciples, il dit, donc les êtres avancés, les mondes supérieurs, investissent quelque chose de nouveau en vous. Investissent. Ils investissent, ils placent quelque chose en vous. Et donc, il disait, le maître, votre responsabilité, votre travail, c'est de prendre soin de ce qu'on vous confie, de ce qu'on vous donne. Parce que c'est précieux. C'est un investissement du monde divin. Le monde divin, il investit en vous. Il investit des perles précieuses, des talents d'or. Il y a une parabole du maître Yeshuara, dans les évangiles, qui parle exactement de ça. Je ne me souviens plus exactement de la parabole, mais l'idée c'est qu'il y a un maître qui confie des talents d'or, je crois, à plusieurs serviteurs, et donc voilà, il y en a un qui dilapide, il n'a plus rien. Il y en a un autre qui a peur, qui est comme dans la peur et qui donc ne fait pas fructifier mais conserve précieusement sans faire, précieusement entre guillemets, sans faire fleurir, hein, sans faire augmenter. Et il y en a un autre qui fait fleurir, qui augmente, qui fructifie. Voilà. Et donc c'est ça. Il faut cet investissement du monde divin à travers les élèves du maître de Nof, et aussi à travers nous, hein, à travers tout ce que notre maître bien-aimé a amené, la nation essénienne, la Bible essénienne, voilà, cette splendeur, cette magnificence de la ronde des archanges, cet investissement, il ne faut pas le laisser à l'abandon. Il faut en prendre soin, c'est le précieux de la vie, c'est la splendeur. Tous les trésors du monde, à l'extérieur, ne sont rien. Rien. Ce sont des ombres par rapport à ces trésors. Ce sont des trésors de l'âme éternelle, immortelle, des trésors qu'on ne perd pas. C'est le psaume 197 de notre Père Gabriel. Il faut savoir qu'est-ce qui est véritablement notre bien et ce qui n'est pas notre bien, ce qui est à nous véritablement de toute éternité et ce qui n'est pas à nous. Il faut le savoir dans nos vies, c'est très concret. Et ces semences du monde divin sont notre bien véritable, parce que grâce à ces semences du monde divin, on peut retrouver le vrai visage de notre âme, voilà, comme ce dernier psaume donné par l'oracle, le vrai visage lumineux, radieux de notre âme éternelle, immortelle, qui est une fille de Dieu. Voilà, donc il faut prendre soin de ces investissements, ça veut dire pas les dilapider, pas les laisser stagnants, ne rien en faire, mais les mettre dans la bonne terre, la terre qui donne du fruit bon et savoureux,
les mettre dans, voilà, la terre qui fait apparaître une profusion, qui multiplie ces semences du bien. Il faut faire fructifier, il faut augmenter, il faut multiplier, il faut transmettre, il faut donner. En donnant, on reçoit. C'est un autre psaume donné par l'oracle, le premier je crois. Voilà, plus on donne, quelque part, plus on ensemence dans le bien, quelque part, plus on reçoit, plus on est comblé, plus on est béni. Parce que c'est la volonté du monde divin qu'il y ait une multitude, pas seulement juste notre petite famille des Esséniens, non, c'est une multitude d'êtres, une multitude d'âmes, d'hommes et de femmes, de bonne intention. C'est une multitude qui sont appelés à la vie nouvelle, à bâtir un nouveau monde, une nouvelle économie, une nouvelle civilisation dans la lumière, un nouvel homme, une nouvelle femme. C'est pas juste pour nous, c'est pour tous les êtres sur la terre. Voilà. Ça doit illuminer le monde, et ça va illuminer le monde. C'est écrit. Alors il faut y participer, prendre soin de ces investissements du monde divin en nous. Et ce que rajoutait le maître, donc toujours dans la suite, hein, c'est la continuité de toutes ces paroles que je vous cite. Il disait, il est aussi important, donc voilà, les êtres avancés, comme il disait, donc les mondes supérieurs, les anges, les archanges, investissent sur votre compte. Ah, c'est des mots de l'économie, hein, et ce sont les mots qu'il a employés. Hein. Investissent sur votre compte. Ce sont des lois de l'économie de Dieu. Ils investissent. Donc ils ne veulent pas, c'est évident, que ces investissements soient perdus. Un investisseur, il veut que ça fructifie. Il ne veut pas perdre son investissement. Il disait, dans la continuité, le maître, il est aussi important que vous-même, donc il parlait toujours à ses disciples, mais voilà, ça s'adresse aussi à nous quelque part, hein, c'est les mêmes lois, c'est la même chose. Il disait, il est aussi important que vous-même, vous investissiez sur leur compte. Et il disait, le maître, de quelle façon, donc comment vous pouvez investir sur leur compte, le compte de ces mondes supérieurs. Il disait, par votre amour, par votre gratitude, de tous ces dons, de les reconnaître, de les apprécier, d'en prendre soin. Amour et gratitude pour les mondes supérieurs, parce que c'est une splendeur qu'ils veulent faire apparaître sur la terre. On n'est que des serviteurs, hein. Voilà, c'est Dieu seul est grand, il faut que ça soit bien clair. Aucun homme n'est grand, aucun homme n'est la lumière, Dieu seul est la lumière. Dieu seul est la splendeur, Dieu seul est la victoire, Dieu seul est la guérison, Dieu seul est la réconciliation, Dieu seul est l'harmonie, Dieu seul est la paix, toutes les vertus, hein, voilà. Mais si on fait fleurir ces semences, ces investissements du monde divin sur notre compte, sur nos comptes, eh bien, on peut y participer à cette richesse, à ce bonheur, à cette félicité, et retrouver notre être véritable. Éternel. Voilà, il faut qu'on fasse apparaître réellement, c'est très concret, hein, il faut qu'on fasse apparaître l'homme, la femme qui vit avec les anges. Simplement avec ce qu'on est, hein, comme on peut. Dans tous les plus petits qu'on peut accomplir, comme disait le maître de Nof. Le plus petit bien accompli avec amour, voilà. À travers le plus petit regard, la plus petite parole, la plus petite pensée, la plus petite prière, le plus petit rite accompli dans les mystères de la nation essénienne, la plus petite œuvre réalisée, le plus petit enseignement offert à l'humanité, voilà.
à travers toutes les œuvres, les 7 pas du bateau de la lumière. C'est une splendeur qui est en préparation. Ça se voit pas parce que c'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa maman. Personne ne le voit. Mais comme disait le maître, à l'avenir, dans le futur, la Terre sera comme elle était auparavant, illuminée. Donc c'est un âge d'or. Voilà, je ne sais pas quand. Je ne sais pas, peut-être que le maître en parle à un autre moment, en tout cas pas dans ce passage sur lequel j'étais tombé. Mais ça reviendra, donc il faut garder espoir, traverser les épreuves, les tempêtes, les ouragans du monde des hommes, et rester stable dans la fidélité, ne pas faire comme ce serviteur de la parabole du maître Yeshua, qui dilapide son capital, qui le laisse à l'abandon, qui n'en prend pas soin, qui le laisse prendre par les voleurs. Ça veut dire, par exemple, ne pas respecter ses engagements. C'est fondamental de respecter ses engagements. C'est le précieux, la fidélité aux engagements, aux serments devant le monde divin. C'est le précieux, hein, c'est un lien sacré. Il faut que je vous parle d'un petit passage du psaume, du dernier psaume donné par l'oracle, dans la série des 7, parce qu'après il y en a eu 2 autres. Parce que c'est une clé fondamentale. Notre Père Gabriel, voilà. Alors là, j'aurais pas le temps d'approfondir, mais il faut vraiment approfondir les enseignements de notre Maître sur la tradition des fils d'Enoch, comme un pilier central, et des 2 côtés, ce sont des enseignements fondamentaux, hein. C'est grand, c'est une splendeur que notre Maître a amené. Et voilà, d'un côté, les fils de Caïn, ça veut dire les matérialistes, et de l'autre côté, les fils d'Abel, les spiritualistes. Voilà, la tradition des fils d'Enoch, c'est la pureté. Il faut préserver la pureté. La pureté est fondamentale, la pureté est vitale. La pureté, sans la pureté, ça veut dire que notre alliance, que notre œuvre, que tout ce qu'on fait soit pour Dieu, dans l'impersonnalité, pour le bien commun, de servir Dieu au-dessus de tout, de mettre Dieu dans la gloire, dans la victoire, dans la force, dans la puissance, car Dieu seul, hein, faut que ça soit clair, aucun homme ne peut réaliser l'âge d'or, hein, aucun. Dieu seul peut réaliser l'âge d'or. Aucun homme ne peut réaliser l'âge d'or. Aucun homme n'est assez sage, intelligent, capable, pour réaliser ça sans une alliance avec le monde divin. C'est seulement une alliance avec le monde divin à travers, oui, un peuple de prêtres, de prêtresses consacrés dans la fidélité, dans la pureté, au service du divin que ça pourra apparaître. Voilà, l'archange Gabriel, il nous dit « Il ne doit y avoir aucune zone d'ombre, ni aucune pollution entre vous et le monde divin. » Ça doit être la pureté absolue, pure. On est des serviteurs. C'est le monde de l'eau qui est l'intermédiaire. C'est pourquoi tout doit y être pur, clair, conscient. Si vous ne protégez pas votre eau, si elle n'est pas claire par votre pensée, vos sentiments, vos désirs, par votre œil, vous êtes réellement en danger, car vous ne pouvez pas savoir si votre inspiration est bonne ou mauvaise.
Vous ne savez pas qui dirige votre vie et avec qui vous êtes associé. C'est grand, hein. L'archange, il nous dit que, voilà, sans pureté, on ne peut pas y arriver parce que il faut une pureté dans le monde de l'eau, parce que sinon, on ne sait pas qui nous parle, qui nous inspire. On reçoit une inspiration, mais voilà, quel monde nous parle? Quel monde nous inspire? Il y a des mondes qui ont le visage de la lumière, l'apparence de la lumière, mais qui ne sont pas la lumière. Voilà, les fils d'Abel, les voleurs de lumière. Il faut le savoir, il faut pas pour se concentrer dessus, juste pour être éveillé et rester dans le chemin des fils d'Enoch, la voie du milieu. Il faut pas, voilà, il faut avoir la connaissance, le savoir, c'est fondamental. Et le savoir doit être concret dans la réalité de nos vies. Si vous ne protégez pas, si vous ne protégez pas votre eau, si elle n'est pas claire par votre pensée, vos sentiments, vos désirs, par votre œil, vous êtes réellement en danger, car vous ne pouvez pas savoir si votre inspiration est bonne ou mauvaise. Vous ne savez pas qui dirige votre vie et avec qui vous êtes associé. Soyez toujours dans cette idée de préserver un endroit sacré en vous et à l'extérieur de vous pour que des êtres purs puissent y vivre et être vos associés, vos aides, vos protecteurs, vos conseillers et vos amis sur le chemin. Ça veut dire qu'il faut vraiment prendre soin de la pureté, un espace de pureté absolue, à l'intérieur et à l'extérieur. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Il faut toujours que ce soit la pureté de Dieu qui nous guide, qui soit la source, l'origine et la force, la motivation de servir Dieu dans la pureté. Dieu au-dessus de tout, c'est fondamental. Hein, c'est dans le serment des piliers que par exemple on prononce dans la cérémonie de la ronde des archanges, il y a cette parole. Je m'engage à préserver le lieu où la lumière demeure pure et inviolée. C'est concret, c'est réel. La pureté doit être accueillie comme une reine, une divinité. C'est seulement la pureté qui peut nous conduire jusqu'au bout du chemin de l'offrande à Dieu. Sans pureté, le maître de Nof a énormément insisté sur la pureté, il a énormément travaillé la pureté, œuvré avec la pureté, appelé la pureté, vivifié la pureté, fait couler l'eau de la pureté. Il était la pureté incarnée. Voilà, donc il faut baigner nos pieds, nos chevilles, nos genoux, nos semences, tous nos corps, tous nos centres, nos mains, nos yeux, dans cette pureté, pour ne jamais la perdre et que toujours elle reste présente pour nous protéger, nous garder des voleurs de lumière, parce que ça existe, il faut le savoir. Voilà, alors je ne peux pas vous parler trop longtemps parce on accueille 2 nouvelles vestales de l'eau dans le cercle des prêtresses, des vestales. Juste un dernier petit mot, donc je pense que l'information vous a été transmise, donc on va
faire comme c'était au début d'ailleurs, hein, c'est comme ça qu'on faisait au tout début les premières célébrations de Gabriel avec Olivier, pendant plusieurs années d'ailleurs, hein, je me souviens plus quand exactement ça s'est arrêté, sûrement pour des raisons techniques du montage du temple, mais au tout début, les premières célébrations, 2004, 2005, 2006, etc., il y avait un grand bassin, peut-être 3 mètres sur 3 mètres, qui servait à appeler l'archange Gabriel pour sa célébration. Et pour son baptême, eh ben, on rentrait, pas tous en même temps évidemment, enfin, 3 par 3 ou 4 par 4, suivant le nombre de prêtres qui baptisaient, on rentrait dans ce grand bassin et on pouvait donc s'agenouiller, mettre nos genoux dans l'eau, nos pieds, nos chevilles, et c'est là qu'on recevait le baptême de Gabriel. Et donc là, l'oracle, il nous a quelque part invités à faire la même chose. Donc là, on va faire comme on a pu avec des vasques qu'on a pu, grâce au frère Jean, récupérer un peu au dernier moment. Voilà, donc on va mettre, si vous voulez, hein, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais si vous pouvez, si vous pensez que c'est bien, ce serait bien d'honorer notre Père Gabriel en mettant nos genoux dans l'eau qu'il a sanctifiée de sa présence. Et donc il y a une petite attitude intérieure quand même à avoir, que je voulais juste vous rappeler. Voilà. Lorsque vous entrerez dans l'eau vivante de votre Père, donc ça veut dire de notre Père Gabriel, lorsque vous entrerez dans l'eau vivante de votre Père, soyez une offrande, un don pour le monde divin. Donc voilà, ayez cette attitude intérieure de vous offrir comme un don pour la victoire du monde divin, pour la seule victoire du monde divin, la seule gloire du monde divin, que le monde divin soit dans la victoire, dans tous les êtres, dans tous les mondes. Soyez une offrande et un don pour le monde divin, et soyez une bénédiction pour la mer, pour les animaux, les végétaux, les minéraux, les esprits de la nature vivante. Ainsi, l'eau vous reconnaîtra comme de véritables enfants de la lumière et enlèvera de vous tout ce qui est sombre, faible, petit, ignorant. Voilà. Et un peu plus haut, notre Père disait « Offre-toi pour la lumière et tu te verras libéré de bien des souffrances inutiles. Lorsque tu auras posé tes genoux dans l'eau de Gabriel, tu sentiras que tout ce que tu portes depuis des années par toi-même, par tes ancêtres ou par la société créée d'un commun accord par les hommes, sera guéri, atténué, nettoyé, dirigé dans les laboratoires de la mer. » Alors c'est un grand cadeau que nous fait notre Père Gabriel de nous accorder cette bénédiction. Il faut en être conscient, il investit sur nous. Donc voilà, il faut en prendre soin de cet investissement. Il faut en être conscient que c'est un investissement et il faut le multiplier, c'est-à-dire entrer dans le baptême avec cette conscience de s'offrir, de se donner pour la victoire du monde divin et d'être une bénédiction pour la maman. Merci à chacun de vous, merci à chaque porteur des 22 commandements de notre Père Gabriel, des psaumes des 22 commandements de notre Père Gabriel. Merci à vous pour votre discipline, tout ce que vous entreprenez et maintenez à travers les semaines et les semaines pour honorer votre engagement. C'est la victoire de la lumière d'être fidèle à ses engagements. Merci. Et je crois que donc maintenant, il faut qu'on
se prépare à consacrer nos 2 nouvelles vestales.